Choc, sidération, séisme politique. Qui aurait pu imaginer cela? À un an de la présidentielle, le favori des sondages, l'un des hommes les plus puissants au monde, quitte la prison de Rikers pour une prison à domicile. Début peut-être d'une longue procédure judiciaire dans l'Amérique implacable en matière de mœurs. DSK accusé entre autres de tentative de viol. On en parle dans un SAS Dispute spécial ce vendredi. Bienvenue, bonjour à Éric Zemmour. Bonjour. Et bonjour à Claude Escolovic. Bonjour. On va parler des conséquences politiques en France de ce scandale DSK. Il faut passer à autre chose, dit aujourd'hui Ségolène Royal. Le PS peut-il réellement passer à autre chose quand la prochaine audience sera le 6 juin, quand s'il y a un procès, il va certainement se dérouler en pleine campagne justement pour les primaires. Le PS donc peut-il vraiment bien passer à autre chose? Voilà. C'est quasiment impossible humainement, parce qu'un certain nombre de socialistes auront Strauss-Kahn en tête, pour toutes les raisons que l'on connaît, et aussi des raisons d'amitié et d'affection. C'est très difficile, parce que Strauss-Kahn, Ségolène Royal et François Hollande n'en conviendraient pas, mais Strauss-Kahn était déjà installé dans la réalité politique de ce pays comme le représentant de la gauche à la présidentielle, et en même temps, c'est évident que le PS doit, non pas passer à autre chose, mais doit faire de la politique. Il y a toujours la question de savoir ce qu'on représente quand on fait de la politique. À tort ou à raison, les socialistes considèrent qu'ils représentent un peuple de France qui souffre sous le sarkozysme et la nécessité de l'alternance et des valeurs qui les dépassent. Ils sont dans une catastrophe au sens propre du terme. Donc oui, évidemment, ils doivent faire de la politique. Est-ce que faire de la politique, après on en reparlera, c'est recommencer la course des petits chevaux et des sondages et se demander qui a la plus belle gueule et qui sera le plus populaire et qui sera le candidat? C'est pas ça faire de la politique. Être sur le fond, sur les enjeux et sur son propre aggiornamento et qu'est-ce qu'on a à dire aux Français quand on est la gauche, parce que parfois ils en sont loin, oui c'est un sujet. Alors elle a raison de le dire et en même temps c'est une parole très difficilement audible pour plein de gens. Alors, oui, Strauss-Kahn, en fait, on comprend aujourd'hui que ces primaires étaient une illusion. Oui, c'est-à-dire que Strauss-Kahn était déjà le candidat désigné et que le fameux mot, les primaires de confirmation, était la vraie phrase de toute cette histoire. Manuel Valls s'appelle d'ailleurs à mettre ce calendrier entre oui, parenthèses. Oui, c'est normal parce qu'en fait c'était du pipeau. C'était du pipeau. Oui, mais chez Manuel Valls, il y a la dimension personnelle. Oui, affective. Non, mais d'accord. Voilà, ça lui appartient. D'accord, c'est autre chose, mais on comprend là maintenant que c'était du pipeau ces primaires. Bon voilà, très bien. Moi, de toute façon, j'étais contre. Je trouve ça ridicule. Je pense que les primaires c'est le premier tour. La question est posée. Et il m'écoutait même pas, ce qui est quand même grave. Bon, deuxièmement, je crois que, c'est quand j'entendais Claude parler du peuple de gauche, je pense qu'effectivement Strauss-Kahn va manquer. Parce que la même semaine, c'est passé largement inaperçu, mais je pense que Claude l'a lu, la même semaine que ce procès à grand spectacle, ou plutôt cette arrestation à grand spectacle, sortait une note de Terra Nova, qui est le cercle de réflexion très proche de Dominique Strauss-Kahn, et qui expliquait très très pertinemment, je dirais, que le peuple, en tout cas ce qu'on appelle le peuple, c'est-à-dire les ouvriers, les employés, avaient complètement abandonné la gauche, et en particulier le Parti socialiste, et que ces valeurs, les valeurs de ce peuple, étaient des valeurs de droite conservatrices sur les mœurs, sur la société, sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'assimilation, etc. Et que le PS avait le choix entre changer de peuple, selon le fameux mot de Brecht, c'est-à-dire prendre comme peuple électoral les femmes, les jeunes et les enfants de l'immigration, ou alors essayer de courir après ce peuple, mais pour cela, évidemment, renoncer à ces valeurs multiculturalistes post-68 des années 70 à aujourd'hui. Et Terra Nova encourageait la gauche à changer de peuple. C'est ce que Strauss-Kahn aurait incarné. C'est ça qui est dommage, politiquement, même intellectuellement, au-delà de l'homme, du destin de cet homme, c'est intellectuellement dommage parce qu'on aurait eu vraiment l'incarnation de la mue de la gauche. Là, on va rester dans l'illusion, le masque, et on n'aura pas. On va refaire, désolé Claude, mais un peu de course de petits chevaux pour le coup. Aujourd'hui. Mais course de petits chevaux, il a raison, mais en même temps déconnecté de la réalité populaire. Quel est le nouvel électorat? Quelle est la nouvelle personnalité? C'est François Hollande, il est à la faveur des sondages, il va multiplier les déplacements ce week-end. C'est lui aujourd'hui la meilleure incarnation? Strauss-Kahn, attends, je suis fatigué moi.
Hollande n'est pas passé à autre chose. Il continue ce qu'il faisait. Si vous voulez une métaphore cycliste, le type qui était maillot jaune tombe, et il était juste derrière. Honnêtement, c'est moins intéressant que ce que dit Eric. Hein, mais le destin de François Hollande deviendra potentiellement crucial pour les Français s'il est devenu candidat. Mais sur ce qu'est la gauche et sur ce qu'était Strauss-Kahn, Eric le résume. Il y avait en tout cas une spécificité de Dominique Strauss-Kahn et une unicité. Le seul homme politique français totalement dans la mondialisation. Ce qui ne signifie pas forcément dans la classe ouvrière, parce que tu as aussi des syndicats dans la mondialisation, mais peu importe. Mais le seul qui portait ce rapport-là à une réalité financière, un accommodement ou une subversion de cette réalité financière, personne d'autre n'avait... Une soumission. Je ne crois pas. Mais ça, c'est... Mais en tout cas, c'était le débat, c'est dommage, c'était le débat. Oui, c'était le débat. Le débat entre la gauche française, et ce qu'est le monde aujourd'hui tel qu'il devient, la Chine, la concurrence, l'équilibre. Est-ce que le FMI était un instrument de régulation ou l'oppresseur des peuples, comme le dit Mélenchon? Est-ce qu'un homme qui comprenait ce monde-là et cette modernité pouvait être le leader de la gauche pour la changer ou ne pouvait pas l'être intrinsèquement? C'est ce que dit notre ami Jacques Julliard, par exemple. C'était un débat que la gauche aurait eu autour de Strauss-Kahn. Elle aurait adhéré à ce qu'il était profondément et se serait transformé. On en aurait débattu. Là, pour le coup, on revient dans des débats d'une banalité ou d'un classicisme. Les socialistes préparent un congrès. Hollande, parfaitement raison, va chercher des soutiens. Ce qu'il faisait déjà avant. Hollande, curieusement, dans un contexte de primaire, faisait une campagne à l'ancienne, comme si ça dépendait de l'appareil du PS. Martine Aubry, première secrétaire en exercice, et ses amis vont essayer de lui concocter une coalition de synthèse, comme on dit dans les congrès, qui irait d'Emmanueli à des Strauss-Kahniens, donc plus à l'aise dans la mondialisation. C'est très, très décevant pour ceux qui s'intéressent au débat d'idées, ceux qui pensent que la gauche doit porter un certain nombre d'idées, de valeurs, de transformation. Là, on ne l'aura pas. Strauss-Kahn absent, ça va libérer aussi une place au centre. Qui c'est qui peut en profiter? Bayrou, Jean-Louis Borloo? On n'est pas bon là-dessus. Hein. C'est pas ça, c'est que c'est une vraie question, mais c'est difficile à répondre. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question, et c'est très difficile à répondre parce que je pense que... Il n'était pas forcément cet électorat, non mais, parce qu'il faut bien comprendre que cet électorat dit centriste, qui est en gros un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce qu'on appelle trop rapidement les bobos, c'est-à-dire le. Non mais c'est pour ça que je dis trop rapidement. C'est un électorat libéral, social, ouvert sur la mondialisation, etc., tolérant vis-à-vis de l'immigration, etc. Tout ça, c'est compliqué. Et cet électorat est le plus volatile de tous. C'est-à-dire qu'on l'a vu passer le soir d'une européenne en une émission de télé en même 3 minutes de Bayrou à Cohn-Bendit. C'est un électorat qui passe de l'un à l'autre parce que il y a beaucoup de candidats qui incarnent cet électorat qui est assez réduit en soi. Donc, vous avez raison, cet électorat a été tenté de s'agglomérer à la dynamique Strauss-Kahn et maintenant peut se retrouver sur Bayrou, sur le candidat vert. Hulot ou truc, ou Borloo, ou même l'autre candidat socialiste, parce que c'est ça que je voulais dire en réponse à Claude. En même temps, on a un débat très classique, il a raison dans la forme, c'est-à-dire en gros l'appareil contre l'appareil contre l'appareil. Contre l'ancien appareil. C'est ça le PS. Voilà, c'est ça le PS. Là, on est d'accord. L'appareil contre l'ancien appareil, c'est tout à fait ça. Mais sur le fond idéologique, il faut pas oublier que Hollande et Martine Aubry sont comme Dominique Strauss-Kahn, mais en moins flamboyant et en moins brillant et en moins international. C'était la dimension. Je suis d'accord. Strauss-Kahn était le seul homme politique français, en tout cas à gauche, qui était déjà, qui était déjà en train de dialoguer avec Merkel pour préparer la suite. Je suis d'accord. Que les vrais mais fonds idéologiquement, c'est les mêmes. Mais quand même, Hollande et Aubry et Strauss-Kahn, c'était les mêmes. Et Sarkozy, moi, je dirais une chose. Il est maintenant le seul à discuter avec Merkel. Il est le seul du niveau mondial. C'est sa chance, ou peut-être son malheur, si les Français, justement, lui reprochent ça. Spécifiquement, Dominique Strauss-Kahn, s'il était allé en campagne, se serait attaché à démolir l'idée d'un Sarkozy compétent à l'international. Là, il n'y a plus personne en face, Eric a parfaitement raison. Pour le reste, le niveau de rejet dans l'opinion de ce président de la République reste le même, d'où son intense discrétion. Parce que s'il a l'air d'être trop content, ça va se voir. Or, les gens ne l'aiment plus. Et ça revient très vite, ces choses-là. Merci beaucoup à tous les deux pour ce Ça dispute exceptionnel.